Bonjour, je vous propose aujourd'hui de feuilleter avec moi un livre qui s'appelle « Il était un bout de papier, apprendre le collage avec Andrea d'Aquino », un livre qui est sorti aux éditions Erol ici en France. Avant de feuilleter celui-là, je voudrais vous montrer d'abord un autre, Alice au pays des merveilles, donc un classique de Lewis Carroll, cette fois-ci une édition illustrée justement par Andrea d'Aquino, pour vous montrer les illustrations qu'elle fait. Donc elle part d'un collage et elle complète ses collages par des dessins à l'encre, par la peinture, par des estampes aussi. Elles utilisent des taches, toutes sortes de textures, des photos, des vieux dessins, j'ai l'impression, des papiers qui sont déjà peints. Vous voyez là, elle a utilisé les taches d'encre. Moi j'aime beaucoup ces illustrations parce qu'ils ont un côté très accessible, pardon, où on peut vraiment voir les supports qu'elle a utilisés. Mais en même temps, comme elle juxtapose les éléments et puis les techniques, ça crée un monde complètement surréaliste et ludique. J'aime beaucoup. Vous voyez là, elle a utilisé comme une sorte d'estampe ou des tampons. Du coup, ça lui permet aussi de créer des univers très différents les uns des autres. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Je vous montre ces illustrations parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement introduire dans les ateliers avec les enfants. Et que le côté ludique, il est très agréable à travailler. Donc maintenant, on revient vers le livre « Il était un bout de papier ». Il y a donc à la fois le livre et à la fois le cahier de papier, des supports en fait, qui vous permet de vous lancer dans le collage, même si vous n'avez pas un seul bout de papier à la maison. Je vais vous présenter le livre, je vais juste me débarrasser du fond bleu flashy. Le livre est présenté en 3 parties, rassemblé, pensé et réalisé. Déjà, le livre, il est très bien écrit dans le sens où il y a très peu de texte, il y a beaucoup d'images et les mots sont très bien choisis, c'est bien visé, on se concentre sur l'essentiel. Donc dans la partie rassemblée, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le matériel. Elle vous donne aussi des conseils de comment rassembler les bouts de papier, comment les stocker. Elle vous dit en fait grosso modo que tout ce que vous allez jeter d'habitude, il faut le garder. Oubliez maintenant d'utiliser votre garage pour la voiture. Vous pouvez l'utiliser pour le stockage de tous les documents comme des cartes, des vieux dessins, des magazines, des vieux lettres, des timbres, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis il y a la deuxième partie, donc pensée, où elle insiste beaucoup, et c'est vraiment l'idée que j'apprécie énormément, de ne pas penser. Que justement dans le collage, il faut se laisser porter par les idées, par l'évolution de la composition, par les accidents, par les erreurs. Il ne faut pas trop insister, il faut peut-être partir d'une idée, mais se laisser porter par la création. Et puis il y a la troisième partie qui s'appelle donc réaliser, où Andrea d'Aquino nous propose tout plein de projets simple à mettre en place. C'est des tout petits projets en fait. C'est vraiment pour vous lancer. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ces idées, c'est qu'elle vous donne la recette, elle vous donne les ingrédients, mais ça reste quand même votre création. Ce n'est pas du copier-coller. Ce n'est pas du coloriage, vous êtes quand même amené à vous lancer vous et à éveiller votre créativité ou la créativité des enfants. J'ai déjà essayé à introduire plusieurs de ces projets dans les ateliers. Un qui marche super bien, ce sont les glaces.
Donc je vais vous montrer là ce que les enfants peuvent faire. Donc c'est tout simple. Je leur ai découpé en carton des modèles, donc pour le cône et puis pour les différents parfums. Pour les cônes, nous avons utilisé du papier craft que les enfants puissent dessiner là-dessus pour faire les cônes comme ils sont en réalité. Et puis ils ont choisi lesquelles images dans les vieux magazines ils veulent découper pour créer les différents parfums. Ça a beaucoup plu. Je vous conseille vivement le livre parce que ne serait-ce que pour les projets, ils sont tout simples, mais tous très bien, les uns comme les autres, pour vous lancer et vraiment pour essayer, pour vous initier au collage. À bientôt!